Tu as évoqué les problèmes de Manchester City, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça Ouais, commence, à s'accumuler. City est sur 3 nuls de rang. City a 30 points et n'est plus leader puisque c'est Arsenal qui a pris la tête et même Liverpool est passé devant Manchester City, donc ouais. City n'est que troisième. e On s'est amusé à regarder après 14 journées depuis l'arrivée de Pep Guardiola, le total des points de Manchester City à cette, époque-là de l'année. Avec 30 points, c'est une des plus mauvaises cuvées, on va dire, de Pep Guardiola avec City et ça n'est sans doute pas un hasard. Les années où ça a été un petit peu similaire en termes de points, c'est les années où City n'a pas été champion. Est-ce que on a déjà tiré la sonnette d'alarme à City? On devrait. Alors cette alarme, elle est très relative, hein, Bien parce sûr, bien que sûr. la moyenne de points qu'ils ont en ce moment, c'est juste au-dessus de 2, Ouais. donc c'est une moyenne de top 4. Mmh. C'est pas nécessairement une moyenne de champion. Les champions ont généralement été sacrés avec des moyennes de points supérieures les saisons précédentes, mais cette saison ressemble pas vraiment aux autres, dans la Ouais. mesure où il y a, comme on le disait la semaine dernière, on a 3, 4, voire 5 prétendants potentiels au titre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Heu, mais oui, il y a des choses il y a des chiffres qui retiennent l'attention, ceux que tu as donnés, mais moi j'en ai quelques autres. Alors 3 matchs sans victoire en première ligue, c'est une première depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Ouais, rien que ça, Pas c'est incroyable, mais incroyable. c'est vrai. 10 buts concédés en 4 matchs. La plus inquiétante pour moi, c'est 12 points sur 24. Ouais. C'est pas beaucoup, Mmh. c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est pas un rythme de champion du tout et c'est plutôt la tendance. Un mois de décembre qui va être, je crois qu'il y a encore 8 matchs à jouer pour Ouais. Manchester City en ce mois de décembre, c'est beaucoup. Et puis il y a d'autres statistiques qui sont intéressantes, qui sont un peu plus subtiles, mais quand tu regardes, les expected goals, par exemple, Mmh. tu te rends compte que, au niveau expected goals, Manchester City, tourne à 1,3, 1,4 et qu'en fait, ils sont en surperformance au niveau de la concrétisation des occasions. D'accord. Ce qui est pas toujours un bon signe. Alors ça veut dire d'une part que c'est des joueurs exceptionnels dans la finition, la technique et tout ce que tu voudras et que donc de ce fait, la façon dont on calcule les XG, je veux dire, tu calcules les XG d'une manière aussi objective que possible Ouais, et donc tu pas toujours des Bernardo Silva et des bien Erling sûr. Haaland, voilà, et des Phil Foden. Mais donc à ce niveau-là et aussi, on constate que si Manchester City concède pas beaucoup plus de tirs, en fait, c'est Concède des buts. quasiment les mêmes chiffres que l'année dernière. Ouais. Par contre, les adversaires marquent beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que c'est l'inverse des expected goals. C'est les expected goals against. Ça signifie donc qu'il y a un problème défensif. Ça signifie donc qu'il y a un problème défensif. Comment on l'explique Et ce problème défensif? Parce que c'est vrai que c'était alors, une des très grandes forces du ah City de la complètement, saison passée, qui était la meilleure complètement. équipe d'Europe, peut-être parce que c'était la meilleure défense d'Europe, Oui, et puis qui vient de faire 4-4 contre Chelsea et 3-3 contre contre Tottenham, ouais. Tottenham et était mené 2-0 par le RB Leipzig en Ligue des Champions Ouais, avec son 11 type. Alors, il y a plusieurs, enfin, des explications, des tentatives d'explication. ouais, des pistes. Heu, alors l'une de celles-là, qui commence à être, mise en avant par pas mal d'analystes tactiques britanniques, c'est le fait que, Manchester City joue sans véritable arrière latéraux, Mmh. hein. Guardiola a tendance à prendre des arrières centraux et à les faire jouer sur les côtés. C'est un peu comme ça qu'il procède et avec un de ses arrières centraux qui vient se placer, en milieu de terrain, dans le fameux rôle à la John Stones, qui au passage, n'est pas présent en ce moment et qui manque. Ouais. Et du coup, tu as un manque de soutien sur les côtés, d'une part, pour que ce soit pour Jérémy Doku ou ça peut être Bernardo Silva, ça peut être Phil Mmh. Foden, tu as un manque de soutien. Et puis surtout, tu as des adversaires en face qui se disent: «Tu sais quoi? Comme l'a fait Postecoglou, on va viser les points faibles de City», entre guillemets, points faibles, hein, c'est toujours, très relatif, Ouais. mais le fait qu'ils n'ont pas de latéraux spécialistes du poste, ça veut dire que peut-être on peut se concentrer sur ses flancs. Ce que Tottenham a fait d'ailleurs au passage avec Kulusevski par exemple, Ouais. entre autres. Hem, alors il y a ça. Il y a le fait que tu as également une équipe à laquelle il manque un certain Kevin De Bruyne. Tout à fait. Heu, je veux dire, c'est aussi bête que ça. Tu as perdu quand même 3 joueurs. On l'a dit, il faut le répéter. Tu as perdu Ilkay Gundogan, qui a certainement été l'un des plus grands joueurs de Manchester City, je dirais du Manchester City de Pep Guardiola, Ouais. le premier joueur, acheté par Pep Guardiola au passage et qui manque beaucoup. Cette espèce de lien qu'il apporte.
Également, la façon dont il se projetait dans la surface de réparation, la façon dont il marquait aussi. Alors, Rodri est un joueur exceptionnel, ça on le sait, mais il n'a pas tout à fait le même registre. Ouais, tout à fait. Riyad Mahrez, le facteur X qu'apportait Riyad Mahrez n'est plus là. Phil Foden, bien sûr, Mmh. est en ce moment dans une forme éblouissante. Mais avant, il y avait Phil Foden et Et Riyad Riyad Mahrez. Mahrez, Maintenant, il y a Phil Foden. Donc il y a aussi, là, est-ce que ça doit être Doku, est-ce que ça va être Grealish Mmh. sur le côté gauche? Donc tu es encore dans une équipe en transition et à laquelle manque le grand Kevin De Bruyne, qui est quand même l'homme qui crée la plus grand nombre d'occasions Ouais, et surtout l'homme avec lequel Erling Haaland, bon, qui fait une saison fantastique du point de vue mathématique, hein, on va pas dire le contraire, mais il lui manque son pourvoyeur numéro un en bien sûr. ballon de but. Ouais. Donc tu mets tout ça ensemble, tu ajoutes des équipes qui en face ont perdu un petit peu leur complexe d'infériorité, ce qui est le cas parce que quand tu as en face Mauricio Pochettino avec Chelsea, tu sais très bien que Pochettino, même si Chelsea va pas trop bien, il va pas se recroqueviller. Tu Ouais, ouais. rencontres Liverpool, 1-1 contre Liverpool, tu sais que Liverpool va pas dire non, non, après vous, messieurs les Citizens. Tu joues contre le Tottenham de Postecoglou, tu sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Ouais, ouais. ils vont y aller. Ils vont y Tu aller. joues contre l'Arsenal de Mikel Arteta, l'Aston Villa, au passage, prochain match de Manchester Ouais, City ce à Aston mercredi. Villa, où Aston Villa a gagné 13 matchs de suite. On attend ça avec impatience. Bref, tu as affaire à des équipes qui sont plus proactives. Ouais, Et du coup, quand tu as affaire à des équipes plus proactives, eh ben, certains petits défauts de la cuirasse, qui sont juste des défauts de réglage, hein. ouais, ouais. Tu peux être certain qu'au printemps, je pense que tout ira bien pour City. Le problème, c'est que un rythme euh, assez, assez incroyable est aussi imprimé par Arsenal et par Liverpool, Ouais. que Aston Villa tient le coup, que Tottenham n'est pas si loin, et que tout cela est tellement proche que tu as pas vraiment le droit à l'erreur et c'est pour ça que le prochain match contre Aston Villa est absolument crucial. Parce que alors là, s'ils perdaient des points une nouvelle fois, Ouais. je dirais pas que le trou serait fait, mais je dirais que ça ferait se poser des questions en effet sur leur possibilité de revenir à temps pour être, dans une position, favorable comme ils l'ont toujours été les années précédentes.